des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Samedi le 25 juin 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom, si vous le placez dans l'ordre qui est supposé d'être, s'appelle Éric Lajoie. Moi aussi, je m'appelle Éric Lajoie, pas juste mon nom. C'est quoi ce que j'étais en train de faire là comme intro, moi? Peu importe. Contre-pétri. Ouais, c'est ça, c'est le contre-partie pas terrible des contre-attaques. Donc, Éric Lajoie avec vous pour les 90 prochaines minutes et fort heureusement, je ne serai pas seul. Tout d'abord, à la mise en onde, on a entendu mon collaborateur de toujours, Mikey G. Salut! Salut, on a notre invité récurrent maintenant, nouveau membre à temps plein des Geeks Contre-Attaque de Arcade Québec, Stéphane Goulet. Salut! Salut, ça roule? Oui, et toutes les autres ont choqué parce que c'est toutes des lâcheux! Non, mais parce que subtil lancé ici. Ouais, non, c'est parce qu'il fait beau, puis ils ont d'autres choses de plus importantes. Des enfants, d'une vie, quelque chose de même. Non, c'est ça, de me supporter, puis c'est plus important le reste. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé par un de tes collaborateurs, Stéphane, dans le fond, à Arcade Québec, Guillaume Duplain. Salut, mister. Salut. Alors, c'est ta première émission et t'as beaucoup de tâches à remplir. On va avoir du fun, on va te mettre de la pression, puis on va rire de toi. Ah oui, ça commence raide de même. Ah, nous autres, on est très bons, sauf pour mettre les gens confortables. Donc, ce qu'on va faire... Non, je déconne. On y a dit avant le show, tout va bien aller. Il est parti. Puis on y dit en ondes que tout va mal. Donc, Mikey, on parle-tu d'actualité? On peut parler d'actualité, on peut parler même de geektualité. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les geektualités. Ok, donc, les geektualités. Alors, Information douteuse, I've got you! Ouais. This is, on va voir si c'est super effectif. Donc, Mikey, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, fais donc un Simon Boucher de toi et commençons par parler de mort. Funeste. C'est vrai. Il y a eu je sais que je suis un petit peu, j'ai des réactions un peu plates quand les gens me disent qu'on commence l'émission par dans le fond, un obituaire auditif. Donc, mais faut quand même en parler. Dimanche dernier, donc c'était si je me trompe pas, peu importe. Moins 6 de la date d'aujourd'hui. Donc le 19. Le 19, oui. Oui, bon, c'est une mathématique compliquée. Donc, dimanche dernier est décédé un acteur qui était dans la nouvelle franchise Star Trek, donc c'est relié à ce qu'on parle souvent. Les décès et l'actualité geek. Oui, c'est ça. Surtout l'actualité geek, là, les décès, on n'est pas... Donc, on parle de Anton Yelchin, donc l'acteur qui incarnait, bien sûr... Chekhov. Hey, voyons... Hey, j'ai l'air d'un gars qui connaît rien là-dedans, présentement. Donc, Chekhov, bien sûr, mais qui avait joué aussi dans quelques films autres que ça dans les dernières années, qui semblait sur une bonne lancée. Il n'avait que quoi, 26, 27 ans? Il était 27, oui, c'est ça. Donc, c'est l'âge pour mourir, 27. Ouais, c'est ça, le club des 27, là. Oui, c'est ça. Donc, il va en faire partie, mais contrairement pour un suicide, par contre. C'est ça, contrairement au club des 27, ce n'est pas par abus de drogue et de débauche que cet acteur est décédé. Non, en fait, c'est vraiment triste comme histoire, dans le sens que au moment où on a appris la nouvelle, dimanche dernier, il parlait d'un accident de la route, tu sais. Un accident de voiture, on était comme, ouais. Mais oui, c'est un accident de voiture, mais c'est pas sur la route, c'était pas pendant qu'elle roulait. C'est simplement en sortant de son courrier, il y avait pas comme... Il avait il a mis la voiture sur le parc, son Jeep, qui avait eu des rappels l'année d'avant concernant ça, justement, qu'il y avait des fois, il sortait du parc puis il se mettait à rouler par lui-même. Donc, il est tombé sur le neutre tout seul, dans le fond. Il est tombé sur le neutre dans une entrée qui était en descendant puis il s'est fait écraser par son Jeep sur un mur. Il n'y a pas une super belle publicité pour Jeep ici. Non, mais c'est ça. Ben là, je dis un Jeep. C'est en forme de Jeep. Ça peut être quelque chose d'autre en forme de Jeep. Mais peu importe. J'ai lu que c'était un Jeep là, de la compagnie Jeep et non juste un Je pense que c'est correct. Merci. Je pense que c'est correct. Je pense qu'on a... J'essayais de me réveiller pendant la nuit. Jeep, tu viens de dire autre chose. Donc, voilà, donc, alors, repose en paix, mon cher Anton, tu avais vraiment beaucoup de potentiel, c'est super triste qu'un acteur comme ça, dans une super belle aire d'aller, nous quitte de façon aussi accidentellement brutale. Donc, je vais parler de mort, c'est fait. Bon. Tu vois comment je suis à l'aise, là? Ben, hey. Simon, il le fait en souriant, je sais pas comment il fait. On entend le sourire dans sa voix, il est content d'en parler, je sais pas, Mais ma théorie, c'est que Simon sait la mort. Ah, oh,
OK. Ça se pourrait. Ça se peut. Oui, ça expliquerait la faux qui traîne tout le temps, puis le hoodie, puis... Ben, J'avais pas allumé. Non, c'est ça. Moi, j'étais vraiment comme, pas, oui, mais il y en a juste besoin pour marcher. Ben, Tu sais, c'est des ça, fois, il y en a ouais, une canne, une béquille, une faux. Tu sais, ça dépend. Ça dépend Chaque vraiment. genre a ses méthodes. Autre chose, Maki? Ben, oui, la FDA, des fois, approuve des trucs qui est, bon, la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, Ben qui oui. s'occupe... Des justement- aliments, de la réglementation sur les aliments et les médicaments. Oui, des fois, il échappe la balle. Il échappe... Il échappe la balle. OK, bon. Parce que... Quelle balle ils ont échappé cette semaine? Ils ont échappé la balle qui consiste à ils veulent par ce qu'ils ont accepté, ce qu'ils ont approuvé, diminuer le fléau numéro 1 aux États-Unis, c'est-à-dire l'obésité. OK, bon, c'est normal, ça coûte quand même des millions et des millions à l'État juste par les maladies reliées à Tout à fait. à côté qui sont causées par l'obésité, mais ils ont décidé d'approuver. Je vous présente l'Aspire Assist. L'Aspire Assist. Oui, c'est destiné aux gens qui mangent trop et qui se disent non, je veux pas passer pour un anorexique, je veux pas me faire vomir. Alors, je vais utiliser une machine pour le faire. Oh. C'est un port que tu te fais installer dans l'estomac et qui, en 20 minutes, lorsqu'activé, pompe le tiers du contenu de ton estomac à l'extérieur de ton corps. OK, puis ça se pose comment exactement? Est-ce que tu as des photos? Je vais pas le voir, là, mais décris-moi-les simplement. C'est tout simplement un port. Tu rentres la machine. C'est comme une balayeuse, finalement. OK, ça Avec un cathéter, j'imagine. C'est ça. OK, ouais. Puis, ce qui est con là-dedans, c'est que, oui, OK, ils ont fait des études, puis apparemment que ça marche. Sur 60 patients, en un an, ils ont perdu en moyenne 40 kilos. OK. Sauf que, bon, ils ont échappé à la balle. ben oui, parce que Quand, comment? les effets secondaires sont incroyablement intenses. On parle ici de saignement, de diarrhée, de vomissements, d'abcès à l'estomac, en tout cas, les effets secondaires sont nombreux et très encombrants. Non seulement ça, mais ça coûte un bras, là. Ça coûte à peu près 18 000 $ pour se faire poser. Ça fait poser des effets secondaires. Ouais, un Aspire Assist. Ce serait pas juste mieux d'arrêter de manger, effectivement. Donc, quelque Ouais, chose mais de... ça, c'est quand c'est de la discipline, ça se pose pas chirurgicalement, ça. OK, c'est sûr. OK. Mais c'est pas tout ça. Il y en a un certain pourcentage qui ont des problèmes de glandes, C'est mais vrai, pour c'est la vrai. plupart, je veux dire, à un moment donné. Moi, ça m'a toujours fasciné. Tu sais, je parle pas de quelqu'un qui a un surplus de poids. Moi, je parle de quelqu'un qui est morbidement obèse, là, qui fait 600-700 livres, là, tu sais. La question étant, c'est beaucoup de temps et d'argent juste pour aller chercher la nourriture ou la faire chercher par quelqu'un, puis l'ingérer, c'est comme tu passes l'entièreté de ta journée à juste faire ça. J'imagine. Je me tanne d'un repas après 20 minutes, il faut que je fasse autre chose, c'est plate. Tu sais, je me verrais pas à tout le temps faire ça, mais bon, anyway, je suis très mal placé, moi, en tant que du haut de mes 3 grammes, je suis mal placé pour juger qui que ce soit. Donc, ce qu'on va faire à partir de là, c'est que... De l'autre côté du spectre de la santé, il y a des universitaires de Californie qui ont découvert un traitement, un protocole potentiel pour traiter l'Alzheimer. OK, ça, c'est quelque chose. Qui marche avec un là. aspirateur, puis non, c'est pas ça. Non, justement, c'est que là où l'Aspire Assist est une tentative désespérée et qui manque son coup pour régler un fléau mondial, ben là, le protocole inventé par l'Université de Californie, qui s'appelle le protocole MEND, lui, c'est tout naturel. C'est juste de l'hygiène de vie, finalement. Le protocole MEND, c'est 10 patients qui ont, pendant 1 an, qui se sont soumis à ce protocole-là. Ils ont découvert que l'Alzheimer, oui, a plusieurs causes. Ça peut être héréditaire, mais ça peut être aussi, environnemental. C'est-à-dire que plus que tu manges de glucides, tu manges de viande rouge, tu t'occupes pas de ton corps, ben les symptômes de l'Alzheimer vont décupler, vont s'aggraver et vont continuer. Donc,
Ces 10 patients-là étaient au stade premier d'Alzheimer. Ils se sont fait, pendant un an, soumettre au protocole MEND, c'est-à-dire un protocole personnalisé qui inclut du yoga, de l'exercice, bien dormir, donc prendre des médicaments naturels pour bien dormir, tout ça, diète faible en viande rouge, faible en glucides, tout ça. Les 10 patients ont eu une régression spectaculaire de leurs symptômes. Il y a même un gars qui était un entrepreneur de 69 ans, qui commençait à avoir des symptômes quand même assez graves. Il se rappelait plus du nom de ses employés, tout ça. Il s'est soumis à ce protocole-là et non seulement il y a eu une diminution des symptômes, mais son IRM, son CAT scan, a dénoté une nette amélioration, une régression là, physique des symptômes. Donc, il n'y a pas que du mauvais aux États-Unis. Il y a du monde qui a, il y a une tête sur les épaules puis qui trouve des bonnes solutions à donc, des des problèmes. médicaments qui marchent cette semaine, puis des médicaments qui marchent pas. Mais pour ce qui est de ton monsieur avec l'Alzheimer, là, j'ai vu des patrons, des boss d'entreprise qui se souvenaient pas du nom de leur employé sans être malade, là, J'ai en même vu parfaite des santé. animateurs de radio qui se souvenaient pas du nom des gens qui venaient le côtoyer. Oui, Souvent, oui, c'est oui. déjà arrivé aussi. Semaine après semaine, hein? Cuba ici. Oui, oui, oui. Ben, c'est normal, ça prend un coup bas pour m'atteindre. Oh, hein? Ça, Parce que la Newton, il est pas grand, peut pas frapper haut. Bon, c'est correct. Je pense que là, ça devient un petit peu niaiseux. On passe en musique? Oh, on peut bien. S'il vous On peut plaît. bien, on peut bien. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et là, j'aborde un peu un sujet qu'on va parler pendant une bonne grosse partie du reste de l'émission, c'est-à-dire les jeux vidéo. Cette semaine, on a eu l'annonce de Team Bundy. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une équipe de développement de jeux vidéo qui était basée en Australie, dont un jeu a été distribué par Rockstar sous quand même un relatif succès. On parle de L.A. Noire, donc le jeu de détective privé avec une animation des expressions faciales extrêmement développée, qui était assez hallucinante à cette époque-là. Puis même aujourd'hui, ça l'a bien... Ça a bien vieilli. C'est ça quand dit- même encore malade. Oh, c'est quand même assez capoté. Là. Les jeux sont pas encore rendus là. Puis on attendait leur prochain projet qui se trouvait être la suite spirituelle, dans le fond, de de L.A. Noire. Ça s'appelait Whore of the Orient, donc comment je pourrais dire, les putes de l'Orient. J'essaie de c'est trouver une ça, façon donc, plus cool de le dire, là, mais bon. Les geishas. Prostituées de l'Orient. Ouais, c'est ça. Donc, qui était une suite à la même époque, probablement en quête encore avec les mêmes moteurs. Ça a été, le CEO de la compagnie a annoncé que c'était cancellé comme projet pour, à toute fin pratique. Ils peuvent plus continuer, le développement va être arrêté. On sait pas si le jeu va renaître de ses cendres l'année prochaine, comme c'était le cas avec Last Guardian qu'on parlait la semaine passée, Oui. à 3 reprises pendant les 8 dernières années. Donc, mais bon, donc on va voir si l'équipe va plancher sur un nouveau projet ou si il va simplement avoir fermeture du studio tout court. Donc, on va suivre ça de près. J'ai décidé donc, suite à cette nouvelle, de vous faire jouer pour les fans ou peut-être ceux qui n'avaient pas encore eu d'intérêt à jouer à L.A. Noire pour savoir si vraiment il y a une ambiance tripante de l'époque. La trame sonore du jeu composée par Andrew Hale vous met dedans à la seconde où vous débutez, vous rentrez dans le menu du jeu. Donc, on va écouter le thème principal de L.A. Noire de Andrew Hale, aussi tiré de la trame sonore, et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce, la main theme, dans le fond, le thème principal de L.A. Noire, un jeu qui avait été distribué par Rockstar Entertainment. Et c'était du compositeur Andrew Hale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler de deux sujets qu'on affectionne particulièrement mélanger ensemble. Mais on n'a pas de thème pour les mélanger ensemble. On va décider lequel va gagner. Chronique Jeux vidéo! Et il y a aussi... Chronique cinéma! Et voilà. Alors, c'était la façon la plus, comment je vous dirais, la moins bizarre que de les faire jouer les deux en même temps, ce qui aurait été désagréable pour tout le monde. Moi, je l'aurais ri, mais j'aurais été peut-être seul. Donc, on parle de cinéma et de jeux vidéo. Pourquoi? Parce que nos deux chums sont ici, dans le fond, Guillaume et Stéphane. On va parler, dans le fond, on parlait beaucoup des jeux vidéo qui étaient basés sur des films à une certaine époque, qui étaient comme souvent mauvais dans l'industrie du jeu vidéo. Mauvais. C'était un running gag dans l'industrie du jeu vidéo. Mario Bros! Non, je parle pas de... Non, attends, trompe-toi pas. Là, t'as parlé d'un film basé sur un jeu vidéo. Moi, je te parle d'un jeu vidéo basé sur un film. Ah, ouais. C'est ok. pas pareil. À part les GoldenEye et Spider-Man 2, le reste, c'est une running gag. Les films, c'est devenu la même chose à l'inverse. Donc, les films basés sur des jeux, donc, Super Mario, ça a moins d'impact que le tien. Donc, Super Mario et compagnie, ça avait pas levé autant. Quoique, malgré le fait que le film soit très cheesy, je me rappelle de Mortal Kombat qui avait été un gros succès l'année qu'il avait sorti. Tout le monde en parlait, tout le monde allait le voir. Tout le monde se souvient du thème. Mortal Kombat, du thème, ouais. Ben oui, effectivement. trame sonore qui était encore bonne aujourd'hui. Et à l'extrême opposé, t'as eu Street Fighter l'année suivante qui avait été comme... La pire chose qui s'est jamais fait, je crois. Avec Jean-Claude. avec le recul, c'est peut-être une des meilleures choses qui s'est jamais fait. Honnêtement, c'est awesome de voir à quel point les acteurs sont pas bons puis que Raoul Julia est tout seul dans ce film-là, c'est de tenir sur ses épaules. D'ailleurs, si vous avez Et Van jamais Damme de overacter, c'est du bonbon. Si vous avez jamais vu ce film-là, il était jusqu'à tout dernièrement disponible en intégrale sur YouTube. Donc un film de 94, vraiment un chef-d'œuvre à écouter avec une bière en riant. Là, c'est vraiment très bon. Mais là, aujourd'hui, on va parler dans le fond de l'histoire récente des films et des jeux vidéo. Donc, on commence par quoi? Ça nous a donné le goût d'amener ce sujet-là, parce que Warcraft est sorti dernièrement, donc le 10 juin dernier. Sujet mitigé, un gros succès monétaire, surtout en Asie. En Chine. Surtout en Asie. Et mais ici, pour les critiques, l'histoire semble relativement faible, ça semble être correct. Moi, je l'ai pas vu malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais c'est pas le type de film qui m'intéresse, surtout pas au cinéma. Là. Je vais probablement l'écouter quand il va être en location là, sur soit Xbox ou autre. Là. Ouais, ou sur Netflix ou quelque chose du genre. Ouais, bon, c'est ça, mais de là à payer le gros prix, entre guillemets, là, pour aller au cinéma puis voir le film. Là. C'est ça, à moins d'avoir été un fan de la série. Je comprends que c'est plus est-ce que le feeling de y aller. Puis on sait que l'Asie, la Corée plus particulièrement, étaient des gros consommateurs des jeux Blizzard de tout acabit. Donc c'était prévisible un peu que eux embarquent à fond de train dans ce. Je veux dire, si Blizzard annonce un film de StarCraft, watch out, ça va battre des records, peu importe qu'il soit bon ou pas. Là. Peu importe qu'il soit bon ou pas. Là. Ils sortent une bande-annonce de 2 heures puis ils vont faire un paquet de cash parce que les fans de StarCraft là-bas, c'est ça. Là. J'ai connu une personne quand j'étais au secondaire qui justement est un très très bon joueur de StarCraft et était souvent rendu justement là en Corée pour faire des tournois et tout ça. Son nom m'échappe par contre. Là. Puis il y en avait un qui s'appelait Guillaume Patry dans le temps là, je sais pas si c'était lui là, mais justement il vivait là en Corée là, il était carrément déménagé là pour jouer à StarCraft. C'est ça, donc imaginez la popularité du jeu là, quand tu deviens le genre de star de comme ici au hockey ou bien au football ou autre là, mais là-bas c'était vraiment la grosse vie là, la limousine, l'agent et tout là. Donc imaginez pour jouer à un jeu vidéo, c'est quand même assez impressionnant. Puis ça date d'une quinzaine d'années déjà. Là. Donc aujourd'hui, imaginez comment ça doit être encore pire. Là. Ça doit être encore exactement. Puis plus là, intensifié. C'est pour ça que c'était pas surprenant que ça fasse un succès monétaire. Par contre, question qualité de film, en enlevant tous les liens jeux vidéo, c'est... ça pourrait... je veux dire, il y a toujours moyen de faire une bonne histoire. Mais... C'est ça, les critiques que j'ai lues, bien entendu, parce que j'ai pas encore vu le film. Donc, OK, peut-être que vous entendez le tissu du chapeau à travers lequel on parle, mais... Reste que si le film avait été un scénario de fou puis
on en a entendu parler. Oui, effectivement, clairement. Le film, il a disparu des radars direct après sa sortie. 3 jours après, disons, là, maintenant. Non, c'est ça. Il y a aussi Angry Bird qui est sorti au mois de mai, donc le 20 mai dernier. Donc, on parle ici, bien sûr, d'un jeu vidéo qui a été adapté au cinéma. Bon, là, encore une fois, un film plus enfantin, disons. Et qui a peut-être sorti quelques années en retard. Là. Oui, effectivement, parce que le buzz Angry Bird, c'était plus, 2010, disons, 2011, dans ces coins-là? Ouais, ben c'est ça, là. C'est autour de là. Et paraîtrait que je l'ai pas vu non plus, mais ce que j'en ai entendu, c'est que l'humour est dans un genre de zone grise étrange entre l'humour très très adulte et l'humour très très juvénile, où ce que est comme entre les deux, mais elle assume jamais vraiment un ou l'autre. Ok, donc ça fait à personne au bout de la ligne. Là. Ben dans le sens qu'on sait pas qui vraiment le film à qui il s'adresse. Okay. Dans le fond, t'sais, il aurait dû être un peu moins comme borderline vulgaire selon ce que les critiques me disaient, mais pour que les kids l'apprécient vraiment, mais il aurait peut-être dû être un peu plus joué sérieusement pour que les adultes embarquent avec l'humour qui fitait. Mais c'est souvent ce type de film là, ça fait ça souvent, hein. C'est vraiment t'essaies de plaire à tout le monde, finalement tu plais à personne. Par contre, paraîtrait que l'animation est assez incroyable. Avec la qualité de l'animation, ça a l'air que c'est quelque chose. Même, c'est dur d'être épaté par l'animation en 2016, mais reste que ce film-là a mérité beaucoup de félicitations à propos du graphisme du film. On a aussi, bien sûr, Ratchet & Clank, donc, de Sony, là, qui est sorti le 29 avril dernier. Donc, un film qui, on peut se le dire, là, est un flop, malheureusement. Ouais, passé sous le radar, malheureusement, parce que c'est les créateurs du jeu, les scripteurs du jeu, qui ont scripté le film, c'était vraiment les créateurs qui amenaient ça au grand écran. C'est vraiment dommage que le jeu ait pas levé. Ben, tu sais, 20 millions que le film a coûté et ils ont été cherchés au box-office seulement un 13 millions, un petit peu moins de 13 millions. Donc, imaginez, là, vraiment un flop. Par contre, de notre côté, ça moussait la sortie du jeu, qui sortait là, vraiment, là, je crois, une semaine avant ou après, là, en tout cas, vraiment très, très proche. Et le jeu est complètement excellent. Donc, regardez, foutez-vous du film. Là. Si vous avez un PlayStation 4, allez chercher le jeu. C'est véritablement de la bombe. Là. Okay. Les graphiques sont ça à coche, l'histoire est ça à coche. Vous allez, si vous êtes déjà un fan de la série de Ratchet & Clank, probablement que vous allez reconnaître certaines scènes que vous avez déjà jouées peut-être dans les autres jeux, parce que c'est vraiment un ramassis de toute l'histoire. Là. Mais c'est essaie de faire un best-of pour repartir la franchise à une nouvelle génération sur une nouvelle génération de consoles. Un peu comme ce qu'on a l'impression que Naughty Dog vont peut-être essayer de faire avec Crash Bandicoot. Possiblement. Parce qu'avec la sortie des remasterés, j'ai l'impression que ça annonce peut-être un reboot de la série. Clair qu'ils s'en vont vers là, c'est sûr. Puis ça serait pas bête, ça serait le fun. C'était des jeux qui étaient quand même trippants. Je veux dire, Crash Bandicoot pour l'époque. C'est sûr que là, le map design était le fun, pis tout ça. C'est le contrôle souvent qui, quand on y rejoue, nous tombe un peu ses nerfs. Là. Non, un peu. Pas mal ses nerfs. Pour Ratchet & Clank d'ailleurs, il était de mémoire là, $50 seulement en achat. Là, donc allez le chercher, là, ça vaut véritablement la peine pour le prix versus la qualité du jeu. Bien sûr, il y a aussi Assassin's Creed qui s'en vient, vous le savez. Oui, donc, ça c'est 21 décembre prochain. 21 décembre, voilà. Donc, c'est quoi? C'est une semaine avant Star Wars Rogue One? C'est pas la même date même. C'est pas. Il doit être. Ça doit être vraiment vraiment proche parce que. Mais ça, je pense que c'est le 27. Ça se peut, oui. S'ils sont la semaine, ok, ils prennent lock parce qu'il va lui il espère que ça marche dans la première fin de semaine, sinon c'est terminé. C'est clair. Il y a Ubisoft qui est derrière ce film-là, puis c'est une particularité justement de ce film-là, c'est que Ubisoft. C'est qu'on garde le contrôle carrément de la franchise. Donc plutôt que de donner la franchise un peu à une autre compagnie puis de lui dire faites un film, peu importe ce que vous décidez, ils préfèrent maintenant essayer de garder le contrôle de l'histoire et du produit. Puis dans le fond, s'ils se cassent la gueule, ça va être de leur faute. Non, ça, puis s'ils se cassent la gueule, ça sera pas une bonne nouvelle pour nous autres, les fans, dans le sens que ça veut dire que les gros distributeurs de films feront peut-être moins confiance aux compagnies elles-mêmes, pour dire on veut bien respecter le matériel source, mais vous le faites vous autres mêmes, puis ça marche pas. Fait que il y a comme ce côté-là que faut pas souhaiter de malheur à Assassin's Creed, même si on n'est pas sûr de ce qu'on a vu à date dans la bande-annonce, on n'est pas sûr de la musique qu'ils ont pris. Personne n'a trouvé que c'est une bonne idée, la musique qu'ils ont pris. Vraiment pas trouvé que c'est une bonne idée. Là. Donc, peu importe la bande-annonce, des fois des fois la bande-annonce nous enligne pas dans la bonne direction, des fois le film est vraiment meilleur, des fois pire, on sait jamais. Ils ont annoncé aussi, Ubisoft, ils ont annoncé aussi The Division, donc il n'y a pas de date, un film sur The Division. Okay. Donc c'est peut-être un peu prématuré, considérant que la franchise est jeune. Là, très jeune. Franchise, c'est pas une franchise, c'est juste un jeu. Ben ouais, c'est ça, mais on s'entend qu'ils veulent s'en aller vers une franchise. Là, je dirais que les 2 dernières semaines n'ont pas été très clémentes à l'égard de The Division. C'est épouvantable en plus avec ce qu'ils ont sorti comme information, avec la prochaine patch, les DLC, ça augure pas bien. C'est ça. On est un petit peu perdu.
les hackers de ce monde qui trichent dans le jeu, ils ont de la misère à s'en débarrasser. Maintenant, on parle de se faire bannir à la première offense. Donc, si t'es un hacker dans The Division, maintenant, depuis, je crois, 2-3 jours, là, si on te prend à cheater de façon automatique, on te barre du jeu de façon automatique, là, sans aucun avertissement. Non, puis j'ai l'impression qu'un peu Ubisoft s'est fait prendre de vitesse par le succès surprise de Overwatch, qui bouffe énormément d'heures de joueurs de FPS en multiplayer. Donc, et avec raison, d'ailleurs. Avec raison, là, le jeu est juste... Il réinvente pas la roue, mais tout ce qu'il fait, il fait bien. Donc, à partir de là... Ben, c'est ça, c'est vraiment... Donc, il parle peut-être d'un film, mais il y a pas, pour The Division, mais il y a vraiment pas de date d'annoncer. Donc, ce serait pas 2017, 2018, il y a rien encore. Mais vraiment, c'est une grosse rumeur. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont regarder qu'est-ce qui se fait avec Assassin's Creed. Oui. Si ça fonctionne, on va probablement entendre parler d'un film de The Division comme la rumeur le dit. Ben, il y avait Splinter Cell qui est en proposition. Ben, justement, c'est ça. Donc, j'en ai plein, là, que, tu sais, là, quand tu te promènes sur Internet, là, tu vois, là, des spéculations surtout. Donc, on parle de la série des Tom Clancy's, là, vraiment, on irait avec The Division, mais Splinter Cell, après coup, les Ghost Recon aussi. Okay. Donc, ça ferait un bon film de guerre avec un nom, là, qu'on connaît un peu. Ben, ils pourraient faire un peu comme ils ont fait, essayer de faire avec les Jack Ryan pendant les années 80, qui était une série de livres. Oui. Ils ont fait quelques films qui étaient pas nécessairement reliés ensemble, mais qui parlent tous du même personnage. Ils pourraient faire un peu ça avec les Tom Clancy, dans le fond, avec parce qu'ils ont comme tous les droits pour faire non seulement les jeux, mais pour les films aussi à ce moment-là. C'est pourquoi ne pas le faire. Hein? Ben c'est ça, il y aurait peut-être de quoi dans les mains qui pourrait être le fun comme franchise de films d'espionnage sociopolitique. D'ailleurs, quand on recule un peu dans le temps, là, si on se place en 2012-2013, les rumeurs étaient pas pour que le premier film d'Ubisoft, le gros film d'Ubisoft soit Assassin's Creed, mais bien Splinter Cell avec Tom Hardy à l'époque. Effectivement, oui. Et donc, Tom Hardy s'est trouvé un petit peu plus occupé dans les mois suivants finalement, mais coûtait un petit peu plus cher, disons. Ouais. Ils ont décidé il y aurait aussi Watch Dogs qui est sur la table là, pour peut-être arriver avec un film. Il va falloir qu'il fasse un jour complet avant de faire un film. Là. Ben c'est ce que je me dis là dans le fond. Ça dépend probablement de ce qui va arriver là avec Watch Dogs 2 là qui s'en vient. Ouais, c'est ça. En espérant avoir un jeu qui est semi à la hauteur de leur bande-annonce qu'ils vont nous pitcher, parce que là. Honnêtement, j'ai été très impressionné par la bande-annonce du premier. J'ai été amèrement déçu par le produit final. Puis ça m'a comme un peu mis une douche d'eau frette sur tout le reste qui va suivre de ça. Ça fait Mais moi, je suis un indomptable, tu le sais, je l'ai acheté pareil parce que je suis un indomptable. Puis je me suis dit, mon Dieu, ça a l'air mauvais, faut que je l'achète. Donc, voyons ce qui va nous amener dans l'avenir pour ça. Là, il était 28, on va faire une première pause. Mais là, on n'interrompt pas le sujet. Là. On continue là-dedans pour la prochaine demi-heure. Soyez sans crainte. Donc, restez avec nous. On vous quitte pour 2 minutes. On vous revient pour la suite des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est sûr. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy dans la série qui... Revoici les Geeks contre-attaque! Et c'était la suite de cette courte pause, qui était beaucoup plus courte que je pensais, que nous sommes de retour pour la suite des Geeks contre-attaque. Donc, on parlait des projets de films des franchises Ubisoft. Effectivement. Il y en avait un autre aussi. Donc, on a parlé tantôt de Tom Clancy's, donc Splinter Cell et 2, Watch Dogs, qui pourrait peut-être s'en venir aussi. Le dernier que j'avais noté et qui est vraiment là très prisé sur Internet, les gens le demandent vraiment, c'est Rayman, ou en français là, les lapins crétins. Non, Rayman, c'est Rayman, C'était pas un nom bizarre, c'est 2 R, hein. C'est Raven Rabbit. Rabbit.
Ouais, oui, Rabbit, oui. Rabbit, c'est quelque chose comme ça. OK. Donc, Ben, tu vois, les lapins crétins. ouais, c'est ça, les lapins crétins en français. Ouais. Donc, paraît-il que vraiment, les gens demandent un film d'animation là avec l'humour un peu bizarroïde Oui. qu'il y a dans ce type de jeu-là. Je sais pas si vous y avez déjà joué, mais c'est quand même pas pire comme jeu. C'était des jeux de genre de Mario Party, etc. Là, c'était des jeux avec plein de minigames dedans. Les personnages, on sent que, je sais pas si c'est direct, mais les Minions dans Despicable Me probablement se sont inspirés en partie des Raven Rabbits parce que Oui. tu vois vraiment des similitudes entre les deux Oui, personnages. clairement. Donc j'imagine que si tu vises une clientèle jeune avec ce film-là, ça pourrait vraiment marcher, mais faudrait que tu le détaches du fait que c'est un film de jeu vidéo. Non, c'est ça. Donc, faudrait vraiment que ce soit un film, tu sais, qui a l'air de sortir de nulle part. Donc, si t'as déjà Exact. joué au jeu, tu le connais, t'as une référence, mais sinon, les jeunes Peut-être embarquent, là. travailler en collaboration avec DreamWorks ou une autre compagnie qui est habituée d'en faire des films. Tu sais, quand on en a de la cravate, là, peut-être que ça donnerait un coup de main, parce que c'est peut-être ce qui a nuit à Ratchet & Clank aussi. Oui, Il y avait clairement. il y avait peut-être pas un studio d'animation réputé qui était en arrière pour l'aider à pousser la machine. Parce que si, mettons, il avait été dans un modèle d'affaires où ce qu'il y avait eu tout le réseau de distribution puis de marketing de DreamWorks ou de Pixar ou de Disney, tu comprends que ça aurait été un autre. On aurait réussi à le pousser plus loin, Ben, effectivement. c'est ça, exactement. Donc, c'est Mais- peut-être ça qui serait souhaitable pour eux. Mais d'ailleurs, ce qui est plate aussi avec Ratchet & Clank, c'est qu'il n'y avait pas moyen de le voir en anglais à Québec. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'y ai pas été. Tu sais, c'était seulement en français. Puis, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à ça, je vais rester chez nous. J'attendrai qu'il sorte en DVD. Ouais, mais en même temps, ils ont pas fait de pub. Là. J'ai jamais vu ça à la Non, TV, c'est de vrai, dire, il y a hey, pas eu- il y a un film. Là. Il n'y a pas Ben, eu beaucoup de promotion parce que ils ont eu 20 millions pour faire le film. Ouais, c'est ça. Ça laisse quoi comme promotion? Je veux dire, si tu laisse décides de pas prendre grand-chose. 25% de ton film en promotion, c'est quoi 5 millions de promotion? C'est rien. C'est rien. Ça s'est Ben, pas rendu à Québec, là. C'est ça. Si t'avais un PlayStation, inquiète-toi pas, t'en entendais parler. Là. Ouais. Parce que là, tu sais, il te le tapissait mur à mur, Exactement. autant le jeu que le film, puis bon, un peu... mais à part de ça... Parce qu'ils ont focusé sur la crowd des gamers. Dans le fond, Clairement. les joueurs du jeu, les fans du jeu, venaient voir le film. Mais pour ce qui est du Monsieur Tout-le-Monde, ils n'ont même pas entendu parler que le film existait, à l'heure où on se parle encore. Et même encore, si t'en entends parler, je veux dire, oui, le personnage est attachant, là, mais si tu le vois sur une bande annonce bien rapidement comme ça, puis que tu sais pas c'est quoi Ratchet & Clank, peut-être que ça te laisse un peu, je sais pas, perplexe, là, tu sais, Ouais, sur c'est ça. le petit robot avec le long back, je sais pas, là, me semble que c'est pas si... Ils sont C'est attirants, mais c'est pas aussi évocateur que d'autres personnages qui vont accrocher l'œil immédiatement, là. Donc, Effectivement, si tu l'as pas joué, j'imagine que ça te passe 10 pieds par-dessus la tête quand tu vois ça. Ça a c'est une clair. mascotte d'un energy drink ou quelque chose. Ben, c'est que tu carrément sais ça, pas, carrément ça, oui, c'est carrément ça. La preuve est faite parce que le budget de 20 millions et en date du 20 mai, ils ont fait des profits qui n'arrivent pas à la moitié du Ah, budget. bon, vous voyez, j'avais tantôt, là, quand j'ai fait ma recherche, là, ce matin, j'avais 12 millions, 12.9 ou 12.4, quelque chose de même, Ok. millions de recettes, là. Bon, c'est ça, c'est pas, Je sais pas. c'est Donc, pas les gros chars. C'est vraiment, Ouais, c'est vraiment pas les pas. gros chars. C'est un petit peu plus de la moitié, c'est tout, là. Dans les autres grosses rumeurs qu'il y Ouais, avait. c'est ça. Allons-y que les rumeurs de films qui s'en viennent. Parce qu'il y en a qui sont intriguants, d'autres qui le sont moins. Tu sais, on parlait de Tetris, il y a quelques semaines, là, qui a été annoncé comme film. Ok. C'est spécial, hein? Je l'attendais autant que le film de Battleship, puis regardez ce que ça a donné. Donc, c'est ça. Tetris, on parle. Mais en même temps, l'histoire, je veux dire, si c'est un film de Tetris, tu sais, je sais pas, l'histoire des blocs, on peut s'entendre que c'est un peu ordinaire, mais l'histoire de l'origine de Tetris est excellente, là. Ah, moi j'écouterais un documentaire sur Tetris. Parce que ça reste le jeu le plus populaire de tous les temps. Mais loin. l'histoire là, du gars qui voulait avoir un jeu pour le Game Boy puis qui est allé en Russie là pendant la guerre froide dans le fond là, pour oui. aller chercher le jeu. Cette histoire là, moi je veux l'entendre, je veux l'avoir. Oui, mais, ça serait... mais ça a pas l'air d'être ça, là. Ça a Ben, vraiment l'air Non, de c'est ça. Ça l'histoire a l'air des d'être un blocs, là. film fictif sur des Tetris. Puis c'est un peu ça qui est plate, parce que le documentaire sur le jeu serait vraiment plus intéressant. Puis il serait non seulement intéressant, mais important à voir, parce que, comme je disais, Tetris, c'est probablement le jeu le plus important de l'histoire du jeu vidéo. Clairement. Je veux dire, l'influence que ce jeu-là a eu. Tout le monde, puis votre grand-mère, vos ancêtres, vos descendants vont jouer à Tetris. OK? C'est sur toutes les plateformes inimaginables, sur des mondes, sur des calculatrices. C'est le jeu qui va plus se faire jouer dans les 10, 15, 20, 40, 50 prochaines années. J'ai tellement la première phrase de la bande-annonce en tête, là. C'est que... Dans un monde rempli de formes, une barre droite peine à trouver sa place. Tetris. Et- Personne veut de vous autres, les cubes! Et d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse personnelle. J'écoute régulièrement, toutes les années, j'écoute le tournoi mondial de Tetris. Et d'ailleurs, il est disponible présentement sur YouTube. Donc, faites seulement chercher le tournoi mondial Tetris. Et les gars sont des
véritable machine. C'est complètement. Parce qu'il faut pas oublier que les champions, quand ils jouent, le jeu, c'est une version tweakée pour que les champions puissent jouer dessus. Oui. OK? C'est-à-dire que chaque fois qu'une pièce tombe, le son qu'elle fait annonce la prochaine pièce. Comme ça, le gars n'a pas besoin de regarder l'annexe. Au son, ils vont en ligne. C'est à ce point-là. Là. Et c'est impressionnant. Si vous avez déjà joué, là, moi, c'est un jeu que j'ai joué tout le temps, toute ma vie. Là. Je suis excessivement. Si quelqu'un nous écoute et a jamais joué à Tetris, ben... J'ai scrappé une arcade en jouant à Tetris. Donc à notre chalet, on avait des machines à boules et des arcades. Et il y avait une arcade Tetris. Et ce que les gens savaient pas, c'est quand tu la rallumais, dans le fond, tu l'éteindais, tu la rallumais, tu pouvais avoir une genre de chance d'avoir une game gratis. Okay. Donc nous autres, on y allait, il y avait comme personne, puis on la fermait, on la rouvrait. Là, on n'a pas, on referme, on rouvre, puis jusqu'à temps qu'elle rallume plus jamais. D'ailleurs, j'ai joué à mon fameux Game Boy, le Game Boy initial, celui de base, jusqu'à tout dernièrement où il a rendu l'âme, là, je jouais encore à Tetris dessus. Donc, ça faisait un peu bizarre dans l'autobus avec cette grosse machine-là, là, pour ceux qui... c'est old school. C'est très, très old school. Donc, on nous parle pas d'un seul jeu. Je veux pas vous décevoir, l'attention. Mais on parle d'un seul film, pardon, mais on parle d'une trilogie. Imaginez. Donc, ça se peut que ça vole très, très bas. Pour le premier film... c'est Tetris. Pour le premier pour le premier film seulement, on nous parle d'un budget de 80 millions. Pas pour la trilogie, seulement pour le premier film. Donc, je sais pas, je comprends rien. Là, donc une sortie. À la limite, sur un jeu de puzzle, c'est qu'il y aurait une histoire à faire parce que ce serait dans l'espace. Arkanoïde serait meilleur. Ben, j'imagine. Il y a des vaisseaux, il y a un bad guy, il y a quelque chose, tu sais. Tetris, c'est... S à l'envers, The Origin Story. Ouais, c'est ça, tu sais, on va prendre chacune des pièces. Puis on va... Bubble. Je sais pas, moi, il y aurait de quoi de plus. Dick Dog. Je le verrais, moi, le petit gars, pomper du monde jusqu'à ce qu'il éclate. J'aimerais ça voir ça, mais pas... Paperboy, tant qu'à y être. Avec oui. Tu sais, oui, qui se fait courir un peu des zombies, puis ça serait bon. Pourquoi pas? Les alligators. Mais Tetris, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, on parle d'une sortie possiblement en 2017. Okay. D'ailleurs, il y a des images du film là, non officielles qui circulent présentement. Donc, on voit véritablement des grosses pièces dans les airs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je peux pas vous dire. Donc, on voit une ville, exemple, là, qui est un peu, qui a l'air, disons, en panique, là, si vous voulez. Là. Donc, c'est très, très sombre. Et on voit une grosse pièce. Là. Ça va être encore des morceaux qui tombent sur des buildings qui s'effondrent sur du monde. Possiblement. Ça va être encore un film catastrophe avec ça va être. J'ai pas envie de voir ça. Ça moi non plus, j'ai surtout que. qu'on a essayé de nous le montrer dans Pixel, puis ben justement, parlant de Pixel, c'est très bon film avec Adam Sandler. Donc, il y a un collègue qui a essayé de me le vendre dernièrement. J'y ai dit arrête de me parler, J'y parle plus jamais depuis ce temps-là. Et c'est vrai, ça prend non, pas grand-chose. C'est pas vrai. Non, c'est pas grand quand c'est Pixel quand même. Là. De toute façon, continue. Oui, donc on avait aussi une grosse rumeur qui va probablement ça s'en vient là pratiquement certain là, un nouveau reboot de Tomb Raider qui s'en viendrait. Oui. Donc c'est très très ça semble très véridique. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui est sortie là au mois de mai dernier où on nous parle d'une femme donc une actrice qui s'appelle Alicia Vikander. Donc je m'excuse si je le prononce mal. Oui, c'est elle qui jouait l'androïde dans Ex Machina. Exactement, c'est ce que j'avais dans mes notes ici. Oui. Donc aurait été castée pour Lara Croft. Donc une Lara Croft beaucoup plus, disons, là, humaine, entre guillemets, là, moins plantureuse. Moins poupée gonflable que Privy, là. T'sais. Exactement. Mais reste aussi qu'ils vont probablement se rapprocher beaucoup de l'image du reboot du jeu vidéo. Parce que c'est une renaissance de la série, on se cachera pas, là, avec le Tomb Raider qui est sorti, là, déjà 3 ans, je pense, 2-3 ans. Il y en a un qui est sorti l'année passée, donc en novembre dernier. Qui était la suite de celui que je parle. C'est ça. Donc lui, il était sorti, 2 ans avant, donc ça fait 3 ans. Donc, c'est ce reboot-là de série qui a fonctionné, qui a ramené la série sur la map. Donc, pour le moment, ils vont essayer de s'attacher à ça avec la nouvelle série de films. Ça vaudrait quand même la peine. Le premier film était pas mauvais. Le premier film, avec Angelina, je m'en souviens pas tant. Il a pas craché sur le matériel source. Je veux dire, t'avais le feeling d'écouter un film de Tomb Raider. Ça faisait film d'aventure. Ça faisait Indiana Jones un peu. Il y avait les bons éléments. Il était correct, mais il est tombé à une époque où le monde était déjà blasé des mauvais films de jeux vidéo, là, avec les Doom de ce monde qui ont été mauvais. Ah, j'ai vu ça au cinéma, Doom. Ah, ça, c'est épouvantable. Avec le Rock. Ouais, avec Carl Urban, puis The Rock, puis... C'était juste comme... Pas de démons, pas de big fucking gun, pas rien. Le premier Lara Croft est sorti en 2001, justement avec Angelina Jolie. Ça s'appelait seulement Lara Croft Tomb Raider. C'est ça, il essayait de focusser sur l'actrice et le personnage qu'elle jouait plutôt que juste mettre Tomb Raider.
Mais c'est vrai que celui-là était moins mauvais, Ouais, il disons, était pas pire, il que était le pas si reste. pire, Là. il était pas si Mais pire. c'était très, très, tu sais, il focusait beaucoup sur, mettons, les attributs féminins du personnage. Ça, puis on s'entend que tout le côté comme exploration, énigme, tout ça, c'était assez aseptisé pour être facile à comprendre par monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, donc il fallait que ça C'est un film pour les fans d'Angelina Jolie plus que pour les fans du jeu. qui d'ailleurs me plaisait à l'époque, là. Me plaisait Ah non, beaucoup à non, l'époque, c'est pas, il y avait rien de décevant là. C'est ça. Là-dessus, il avait réussi. Donc, en espérant que vraiment il y ait, que ce soit quand même bien là, ce reboot de Tomb Raider là, qui s'en viendrait. Encore une fois, on nous parle pour possiblement 2017. Yes. On continue à parler juste après de cette deuxième pause musicale. La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine numéro 2. Et là, on parlait de films, de jeux vidéo. J'y vais avec un jeu vidéo basé sur un film. Et là, on parlait, je vais glisser un peu un mot, le GoldenEye, vous rappelez, qui avait été comme un gros succès. Quasiment plus un gros succès que le film. Qui, malgré ça, était très bon, le film, le GoldenEye. Oui, ben les deux, c'est rare, ça, que les deux sont bons. Là. Ouais. Spider-Man 2, les deux étaient bons, le jeu et le film. Oui. Mais, est-ce que vous vous souvenez, puis là, moi, je me souviens du premier bon jeu basé sur un film. Pas le premier jeu, parce que le premier jeu, ça a été Star Wars, ou Atari, puis E.T., tout ça, puis c'était pas des bons jeux. Non, c'est vraiment pas bon. Mais le premier bon jeu, à ma mémoire, à moi, ok, c'était au Nintendo Entertainment System. C'était basé sur un film de Tim Burton, Batman, pour pas le nommer. Et le jeu éponyme, dans le fond, Batman à la NES, était basé sur le film de Batman de Tim Burton. Était très bon. Le jeu était le fun. Il y avait des nouvelles mécaniques pour un side-scroller qu'on n'avait pas vu souvent. La musique était écœurante. Et de là, la raison pourquoi j'ai choisi de prendre un extrait de ce jeu-là. Dans le fond, c'est un remix de MIDI, qui est un M-I-D-E-E, dans le fond, MIDI, qui est un remixeur que j'aime bien là, dans la communauté des réarrangeurs de musique des jeux vidéo. Donc, on va écouter de Batman, Cleaning Out the Axes, et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque.
C'était la pièce Cleaning Out the Axes. Donc, c'est de MIDI et c'est basé sur le jeu Batman au Nintendo Entertainment System de Sunsoft que j'ai encore chez nous d'une boîte. Il me semble que ça manque de noirceur comme pièce. Ouais, c'est la version qui est réarrangée, c'est celle-là. Voilà. Sauf que quand tu l'entends dans le jeu, c'est un petit peu plus... Mais le jeu est écœurant. Pour les fans de rétro gaming, je pense que j'en ai deux ici. Là. Donc, Batman là, de Sunsoft au Nintendo Entertainment System, c'était très bon. Puis c'est drôle que t'arrives avec, parce qu'on s'est pas parlé au niveau du choix de la toune, puis c'est drôle que t'arrives avec ça parce que hier, on faisait du Twitch pour Arcade Québec, puis justement, on a pensé à twitcher ce jeu-là. On cherchait des jeux. On cherchait des jeux, c'est ça, puis finalement, on n'a pas choisi celui-là, on a choisi d'autres, mais quand même, c'est drôle quand même que t'en parles, ça veut dire que faut le faire, c'est parce qu'il y a un intérêt, là, tu sais, dans le fond. Ah ouais, non, c'est ça. Puis moi, je suis beaucoup la musique des jeux. J'ai toujours été fasciné par la musique des jeux quand j'étais kid, puis quand j'ai commencé à suivre les remixeurs de jeux, tout ça. Et je tiens toujours comme un genre de... Je suis tout le temps au courant de qu'est-ce qui se passe, c'est pour ça que j'amène les tonnes de tous les semaines, mais j'ai un petit point faible pour les tonnes des vieux jeux vidéo, parce que ils étaient basés sur moins d'instruments en même temps à cause du nombre de bandes sonores qu'il y avait disponibles. Donc, il fallait que ce soit extrêmement créatif pour que la musique soit entraînante. Et de là, pourquoi ils sont beaucoup plus mémorables, les tonnes des vieux jeux, que les tonnes de maintenant, que c'est simplement des enregistrements de vraie musique. Ben, c'est ça, puis c'est souvent des orchestres symphoniques. Parce que t'as pas de contraintes, tu peux faire ce que tu veux, donc autant les bons que les pas bons ont fait de la musique, alors que dans le temps, ça prenait un compositeur très, très, très aguerri avec pas mal de talent pour jouer à travers ces contraintes-là, pour rendre la musique comme qu'elle remplisse l'espace, malgré qu'il y avait juste 4 bandes passantes différentes au NES, je pense, ou 6. Quelque chose comme ça, là, c'était pas évident. Là. La petite musique MIDI, là, fallait que ce soit imaginatif. Pour que tous les instruments soient dedans, fallait qu'il y en ait qui shut down pendant que l'autre joue. T'sais, il était capable de mettre 8 instruments sur 4 bandes, basically, avec les temps morts, les silences, tout ça, c'était assez capoté. Là. Je pourrais faire une chronique là-dessus à un moment donné. Ah, t'en as déjà fait une, mais oui, c'est... C'est vrai, ça fait une couple d'années, là, ça? Oui, ça fait une couple d'années. Ouais, c'est correct, on renouvelle dans ce temps-là, simplement. C'est ça. C'est sûr. Donc, parlons de... On va terminer les prochaines 10 minutes avec les rumeurs qui s'en viennent, les films qui éventuellement, puis on va passer notre dernière demi-heure avec les films de l'époque. Donc, tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant comme film de jeux vidéo, qui est pour le meilleur et surtout le pire. Oui, c'est ça, surtout le pire, effectivement. Ouais. Allons-y dans les rumeurs. Donc, la très, très grosse rumeur qui, dans le fond, je pense, a dépassé le stade de rumeur un petit peu dernièrement, là, c'est Uncharted. Donc, sur IMDb, donc, pour ceux qui ne connaissent pas IMDb, on peut pas parler de cinéma si on parle pas de la bande IMDb. Donc, qui est un site internet sur lequel, là, vraiment, on a toutes les informations au niveau cinéma. Sur IMDb, il est listé, le film de Uncharted. Il s'appelle seulement Uncharted the Movie, par contre. Et il serait listé pour sortie au mois de juin 2017. C'est tôt, ouais, donc il n'y a pas de casting annoncé, il n'y a pas rien. Bon, la date là, croyez-y plus ou moins, là, ça me semble. Peut-être une information qui a été mise là il y a un an aussi. Là. Ouais, bon, c'est ça. Mais ça semble quand même être véridique, là, peut-être pas pour la date, mais vraiment pour le film. Donc, ils ont vraiment l'air de vouloir travailler là-dessus. Donc, Naughty Dog qui veut probablement justement peut-être repousser un peu plus là, c'est la franchise encore une fois, donc il est rendu à 4 jeux là, pour l'instant. Comme fan de film, j'aimerais voir une franchise qui fonctionnerait avec Uncharted pour les mêmes raisons que je veux pas qu'on en refasse un autre Indiana Jones. Ben, c'est déjà annoncé. C'est ça, c'est déjà annoncé parce que je pense qu'ils veulent en faire plus qu'un en plus, là, avec Harrison. Avec Harrison, bon. Donc c'est quoi, ils essaient de vraiment de avant qu'il meure, ils veulent vraiment. Je pense qu'il y a quelqu'un qui souhaite qu'il meure devant la caméra. Oui, enfin jusqu'à ce qu'il éclate. Mais tu sais, avec un personnage plus jeune, au lieu de tenter de forcer un acteur à prendre le relais comme il avait tenté de faire avec Shia LaBeouf dans le 4e Indiana Jones, qui, by the way, n'existe pas, là. Je viens d'inventer ça. Mais c'est jamais arrivé. Donc, pour ce qui est de Uncharted, ça permettrait d'avoir peut-être un nouveau visage, une nouvelle franchise d'aventure. Un peu comme on avait eu à une moindre mesure avec La Momie, si vous vous rappelez. Ce film-là arrivait de nulle part et c'est devenu extrêmement populaire, overnight, là. Tu sais, d'un jour à l'autre, du jour au lendemain, bam, c'est devenu super populaire. Une franchise qui a été comme, puis le 3e film qui était comme, ouf. Mais reste que, ça, comme nous a donné à l'intérieur des années, 2000, notre petite dose de films d'aventure qui nous manquait peut-être parce qu'il y avait plus beaucoup de films de ce genre-là. Mais ça pourrait relancer un peu le type de film. Ben oui. Peut-être un peu moins, je le verrais peut-être un peu moins fantastique que La Momie par contre. Non, parce que les jeux le sont pas. Les jeux le sont, mais souvent vers la fin du jeu, là, t'as un petit quelque chose, là, donc peut-être de garder quelque chose de fantastique, mais à la toute fin, tu sais, en subtilité, même. En subtilité, mais je préfère focuser vraiment sur les scènes d'action. Parce qu'Uncharted, c'est un hommage à tous les films des années 70, 80, 90. On se le cachera pas, là. Il y a des scènes qui ont été repris carrément, presque volées de certains films, là. Je veux dire, je pense juste à la scène de, la scène dans Uncharted 3,
où ce que t'as à t'accrocher en arrière d'un avion qui a échappé ses bagages, puis tu remontes, qui est une scène identique à The Living Daylight, je pense, avec de James Bond, avec Timothy Dalton. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais là, je fais le lien, oui. Oui, c'est ça, il y a une scène identique qui se bat sur un genre de colis accroché sur une corde. Puis d'ailleurs, c'est probablement la deuxième scène la plus épique de la série d'Uncharted. Exactement, c'est basé carrément sur un film de James Bond. Donc, vu que la série, c'est comme un hommage à tous ces films-là, ça serait quand même cool que le film d'Uncharted soit un bel hommage en même temps à tous ces films-là, puis qu'on ait vraiment une belle série de scènes d'action au lieu d'essayer de nous pousser une histoire de personnages qu'on veut pas avoir. Puis ça garde le ton léger que ça a. C'est sûr que la série Uncharted est aussi basée sur l'amour qu'on a pour Nathan Drake, qui est le personnage principal. Donc, le casting va être très important aussi. Oui, le script est majeur. C'est ce qui est intéressant de la série Uncharted, qui la sort de l'ordinaire. C'est aussi le script. Le script est solide. T'as tout le temps hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont se dire, de voir les échanges entre chacun des personnages. C'est super trippant, c'est bien fait, le ton est vraiment bien installé. Donc, si pour les films, nous, on met juste on va mettre des scènes d'action avec des fellers entre chaque. Ça va être un peu, en espérant qu'ils réussissent à faire de quoi de bon avec ça. Mais je vous dirais, là, attendez-vous à l'avoir pour les 2 prochaines années. Je suis pas mal garanti. C'est bon. Mais tu sais, Naughty Dog nous a habitués quand même à pas faire de crap depuis longtemps. Au niveau jeux vidéo, par contre, au niveau film, on le sait pas. C'est ça. On le sait pas, ouais. Un autre aussi que, quand on parle de Naughty Dog, un autre qu'on peut pas passer à côté, c'est Last of Us. Ouais, donc, ouais. peut-être qu'il y a aussi de grosses rumeurs, là, comme de quoi peut-être Last of Us pourrait être en film. Moi, je pense qu'ils vont sortir un autre jeu avant de faire un film. Mais il y a pas de date, il y a rien d'annoncé, mais les gens le réclament beaucoup sur Internet, en tout cas, parce que c'est devenu un classique instantané. Ben déjà que le jeu est un bon film, imaginez ce que le film pourrait être comme film. Ben, sur mon avis, honnêtement, je pense que le film sera jamais à la hauteur du jeu. L'expérience que le jeu me fait vivre, je pense pas pouvoir être capable de la condenser dans 2 heures avec des acteurs dont je reconnais le visage. Non, c'est sûr. Ce que je veux dire? C'est sûr que non. Tu sais, c'est pas pareil. Et en plus, je suis même pas sûr pour un deuxième Last of Us. Je pense qu'il devrait juste laisser faire ça autre là. chose. C'est ça. D'ailleurs, si vous avez jamais joué à Last of Us, faites seulement les 10 premières minutes. Vous allez pleurer à terre des larmes de sang. Je l'ai fait au moins 20 fois, puis à toutes les fois, j'ai des frissons dans le dos. Ce jeu-là, il y a des moments dans le jeu où c'est que t'es juste... T'as la gueule à terre de la simplicité du moment, mais de la beauté de ces moments-là, à travers toute l'horreur qui est la façon qu'ont fait le pacing du jeu est sensationnel pour ce qui est de... Tout devient bien calme, tout se pose, toute la poussière retombe, et tout redevient comme dangereux, et tout redevient... Puis tout ça est amené de façon subtile, d'où pas de cliché, pas de jumpscare plate, pas de... C'est amené de façon comme il n'y a pas d'hélicoptère russe dans ce jeu. Non, il n'y a pas d'hélicoptère russe, non. Non, c'est qu'il arrive tout le temps d'un cliff, qu'on l'entend pas jusqu'à ce qu'on la voit. Évidemment, t'entends pas un hélicoptère à 15 000 avant qu'il arrive. Ça m'énerve. C'est quand on a twitché Tomb Raider. Tomb Raider, on fait un spécial 12h, 14h en ligne. On a twitché Tomb Raider, le dernier, qui est sorti en novembre. Et justement, Guillaume... J'ai abandonné quand j'ai vu l'hélicoptère russe arriver à l'arrière. Il arrivait sans arrêt. Sans arrêt, tu savais qu'elle allait être là à la fin. Puis ça peut pas être ça, le boss, là. Ça peut pas être un hélicoptère russe. Et c'était vraiment ça à la fin, malheureusement, pour c'est pas de spoiler, là. Donc, il est là tout le long. Pour Last of Us, d'ailleurs, les absents ayant toujours tort, Conan, qui est ici, qui fait partie de l'émission, m'a dit candidement la semaine passée, et là je l'ai jugé, qu'il n'a jamais fait Last of Us. Ben, c'est pas grave. Et ça. il se dit un tripeux de PlayStation, donc je lui ai dit, je vais te prêter ma copie. Okay. Donc, il faut que je lui prête ma copie pour qu'il le fasse. Donc, tu viens de dire ces ondes FM, je pense que t'as plus le choix. Donc, j'ai plus le choix. Donc, je me suis commis. Et d'ailleurs, donc, shame on you, si vous l'avez pas fait, faites-le. Donc, je peux pas dire qu'après 20 minutes, j'ai fermé la console, j'ai jamais rejoué. Tu peux ne pas dire ça, j'ai pas dit ça. Non, mais en même temps, pas shame on you. Je veux dire, je suis jaloux de ceux qui l'ont pas fait encore parce qu'ils vont pouvoir l'expérimenter pour la première fois. Oui. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir faire. Il y a quelques jeux comme ça que j'aimerais pouvoir effacer ma mémoire du jeu pour leur faire comme Red Dead Redemption en est un. Oui, Days of the Tentacle que t'as fait. Ah ouais, ça me déçoit tellement à chaque fois. Shadow of the Colossus, qui clairement semble avoir influencé le prochain Zelda, mais ça c'est peut-être juste mon opinion, là. Mais reste que Shadow, j'aimerais ça pouvoir effacer ma mémoire du jeu pour le refaire pour la première fois encore. Quel moment j'avais vécu. On parlait des Noirs tantôt, j'aimerais ça aussi. Oui, oui. Ça c'est garanti. Yes. Donc on fait le tour des dernières rumeurs. Oui, yes, il y a Metal Gear Solid qui avait été annoncé, semi-annoncé comme pour 2016, puis on n'a rien entendu parler. J'espérais qu'il y a un script moins compliqué que les jeux parce que personne va comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, dans le dernier, j'ai véritablement, si je peux me permettre l'expression, le vomi du sang en essayant de comprendre l'histoire. Je me suis tellement concentré que finalement les yeux se sont liquéfiés. Ah non, c'est ça. Puis le 2 était le pire coupable d'un script qui faisait tellement pas de sens, tellement qu'il voulait être compliqué, puis tellement être
Les enfants terribles. Ah, ça, il y avait rien à comprendre. Juste rien à comprendre. Aucun bon sens. Je suis content qu'on puisse le partager ensemble parce que souvent j'ai peur de dire que j'ai rien compris d'un jeu, histoire de me faire juger. Mais là, si on s'entend tous sur le fait qu'il n'y a pas grand chose à comprendre, je suis heureux. C'est que ça devient, oui, il y a des choses à comprendre, mais en même temps, il y a une continuité, il y a tout ça, mais ça devient tellement la surcomplexité. Des fois qui est pas nécessaire. Puis je continue de penser aujourd'hui, même si je sais que le 4 était bon, je sais que le 5 était extrêmement populaire. Je pense encore que question storyline, c'est le 3 qui est le meilleur. Puis qui m'a donné les plus beaux moments à jouer, là, Snake Eater. Incontestablement, là, moi, le troisième, c'est vraiment... Moi, dans le fond, je suis un tripeux de la guerre froide, hein, fait que ça m'a vraiment... Le jeu était d'époque, le jeu avait une histoire linéaire, on partait pas dans différentes versions, différentes patentes de conspiration de gouvernement. C'était beaucoup plus, entre guillemets, là, straightforward. Là. On allait plus tout droit avec l'histoire, on s'écartait pas. On focusait sur l'histoire du protagoniste puis de ce qui s'était passé avec lui, donc... Et la bataille de la fin très épique aussi, là, donc faut vraiment le faire si vous l'avez pas fait, le Metal Gear Solid. Donc un film, ça pourrait ressembler à quoi? On le sait pas. C'est dur à dire. Si on se fait la série de jeux, là, c'est un coup de dé, on sait pas. C'est ça. Par contre, Kojima sera pas là pour le diriger, hein, on s'entend. Ouais, c'est vrai, c'est Konami qui ont les droits. C'est ça, donc c'est Konami. Konami qui a mieux fait des machines à poker que de faire des vrais jeux. Fait que c'est ce qu'on comprend, en tout cas. Après coup, pour ce qui est des rumeurs, j'y vais en rafale, là, vraiment très rapidement, ok. On nous parle sur Internet de Deus Ex, de Minecraft, de Dante's Inferno, de Shadow of the Colossus, de Wolfenstein, God of War, Dead Island, Mass Effect, BioShock, j'adorais. Je sais que Guillaume a détesté la série. J'ai essayé de jouer au 1, puis ça me rappelait trop les genres de Doom Poche où j'en prends la carte jaune, ouvre la porte jaune. Donc... Ben, le premier, il y a quand même un certain... Après, ça prend quelques heures pour te dépêtrer de la mécanique qui devient redondante assez rapidement. Là, c'était quand même un exercice de style, le premier BioShock, plus qu'un exercice de gameplay. C'est l'ambiance. Mais une fois que t'as passé ce mur-là, parce que moi, j'ai pas fini BioShock 1. J'ai joué un peu à BioShock 2, mais j'ai fait au complet BioShock Infinite. Adoré ce jeu. Qui est le meilleur des qui est le meilleur, mais tu sais, ça m'a quand même pris du temps à me donner une swing pour dire, je l'essaye, puis j'ai pas encore rentré. J'appréciais beaucoup la direction artistique du jeu. Mais le gameplay, c'est pas son point de vente. Mais rappelez-vous que c'est un jeu qui est sorti en 2007, le premier, là, donc on s'entend que c'est quand même un très vieux jeu. Ouais. Mais le gameplay, moi, j'haïssais pas, mais c'est vraiment l'ambiance qui m'a fait embarquer. Puis moi, tu sais, qui aime le jazz, donc c'est très jazzé comme jeu. L'ambiance est juste terrible, c'est super. Là, donc il y a aussi d'autres jeux. Donc je vais très rapidement là, Kane & Lynch, qui serait peut-être un très bon jeu à faire, mettons un jeu d'action un peu. Là, pour un film, oui. Donc on nous parlait dans certaines rumeurs de Bruce Willis et peut-être de Mickey Rourke là, dans le jeu. Ça pourrait être. Army of Two dans le même style pourrait être bon. Ben, il est là aussi dans la liste. Ça aussi, ça pourrait être bien. Call of Duty, on pourrait prendre n'importe quoi pour faire un bon, c'est plus ou moins, là. Un que j'aimerais vraiment avoir, c'est Infamous. Infamous. Ça pourrait être bien, tu sais, un genre de film de super-héros qui est dans la balance entre le bon côté puis le mauvais. Faudrait pas que ce soit un super-héros qui est good, puis le jeu, justement, joue avec le fait que tes bonnes puis tes mauvaises actions influencent les pouvoirs que tu vas gagner puis tout ça, puis tu joues avec ta notoriété. Faudrait que le film joue cette balance-là aussi. Il faudrait que ce soit ni un héros ni un anti-héros, mais que ce soit constamment en balance entre les deux. Comme Stone Cold Steve Austin, mettons. Disons. C'est pour ceux qui savent la référence que je fais par rapport aux tweeners dans la lutte, qui sont ni des heels ni des face, mais là je suis rendu dans des affaires de lutte, là, on s'en parlera plus tard. Donc, on va prendre une petite pause. Ça couvre pas l'entièreté des rumeurs qu'il y a, mais il y en a beaucoup. On va voir lesquelles qui vont se concrétiser dans les prochaines années. Dans la dernière demi-heure du show, on va vous parler des films qui sont pas des rumeurs, qui ont eu lieu, que quelqu'un a mis de l'argent, que des acteurs se sont déplacés, qu'il y a des traiteurs qui ont fait de la bouffe pour nourrir ces acteurs-là, pour qu'ils puissent manger puis se sentir prêts à tourner dans les films qu'ils ont fait. Puis des gens qui ont comme scié du bois pour faire des décors, tout là. Des gens qui ont cru finalement, qui ont fait des actions concrètes. Qui ont cru à tort et à raison. Et on écoute ça. On vous parle de ça tout de suite après la pause. 89.1 CKRL. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là.
Et nous sommes de retour pour le dernier tiers de l'émission Les Geeks contre-attaquent en ce samedi 25 juin 2016. Donc, de quoi on va parler dans cette prochaine demi-heure, Mikey? Chronique rétro! Ah, fait du bien d'entendre ça. Yeah. Donc, ma chronique rétro avec le thème musical que ceux qui reconnaîtront vont se sentir très nostalgiques, puis ceux qui ne reconnaîtraient pas, je vous dirai pas c'est quoi. Donc, ceux qui vont le reconnaître, ils méritent de le reconnaître en eux-mêmes, ils savent c'est quoi la musique qu'il a joué. Est-ce qu'il faut avoir plus de 35 ans? OK, c'est Goldorak, pas Ok, capable c'est de m'empêcher, bon, je m'excuse. Bon, okay, voilà. Donc, chronique rétro, on va parler de l'histoire jusqu'à maintenant des films basés sur des jeux vidéo. Et là, oui, on a nommé tantôt à travers nos dents là, Super Mario Bros. De Movie qui était un flop. Le pire. De tous les temps. Un des pires, dans le sens que tout ce qui était infusé dans ce film-là avait rien à voir avec le jeu. Ça avait rien à voir. À part peut-être le fameux fusil qui était genre le Super Scope dans le fond, là, le genre de bazooka peinturé. Oui, du Super NES. Ouais. Puis il était même pas pareil dans le film en passant. Non, c'est ça. Mais reste que c'est un des films les plus années 90 que vous pouvez pas avoir. Là. Genre les films de dystopie des années 80-90, tous les éléments de ça sont mélangés dans ce film-là, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt pour l'autre film, là, en tout cas, il est disponible sur YouTube dans intégralité. Donc, oui. Vous pouvez y aller là, tout de suite, chercher Super Mario Bros 93, oui. movie ou film, et vous allez tomber direct dessus. C'est véritablement drôle à écouter. Là. Donc, dans une soirée là où vous avez vraiment rien à faire et vous désirez perdre votre vie, écoutez-le, ça vaut la peine, c'est vraiment bien. Là. Yoshi qui est un dinosaure, donc oui. Pourquoi pas? Pas un lézard, même un dinosaure. Oui, un dinosaure. Les Goombas, dans le fond, c'est des gros bodyguards avec des petites têtes comme dans Betelgeuse. C'est bizarre. D'ailleurs, il se ramasse en prison à un moment donné, puis il y a toute une... je vous le dis, c'est horrible. C'est incroyable. C'est parce qu'il y a tellement de choses manquées de façon consécutive. C'est pas le film qui était patent tant que quand tu te mets à imaginer le raisonnement qui a amené à ce que ces décisions-là soient prises, que le film soit fait, monté, puis qu'il décide, OK, on le sort dans le cinéma, là. Et d'ailleurs, Mario qui se promène en voiture et qui se fait courir par la police, police un peu futuriste, là. Ouais, puis tout le monde sait que Mario, son pouvoir vient de bottes cybernétiques. Bien sûr. Dans la série, c'est comme un élément récurrent. Ben, ça arrive tout le temps. Hein. Ouais. Il trouve des bottes, hein, puis il saute, hein, c'est ça. Hein? Ouais. Donc, on est parti par le pire. Là, on est parti par le pire, mais un des premiers aussi, là, on ne sera pas de cachette. Il n'y a pas eu beaucoup de films de jeux vidéo avant ça. Là. Faudrait creuser les archives. Non, sauf que tout ce qui a suivi ça après a été excessivement mauvais. Ben, je vous dirais, le plus vieux que j'ai trouvé, là, vraiment, dans une époque relativement récente que j'ai trouvé, le plus vieux, là, c'était vraiment en 92. Jackie Chan aurait fait un film de Double Dragon qui était seulement sorti à Hong Kong. Ce n'est pas une rumeur, c'est confirmé, c'est vraiment vrai. Et en 94, il y a donc un an après notre fameux film de Mario Bros qu'on vient de parler, il y a eu un autre flop monumental qui est le film Double Dragon, qui était sorti. Donc le film fait cette fois-ci aux États-Unis. C'était celui-là, là, ma foi, très très délicieux, et lui aussi est disponible de façon intégrale, sur YouTube. Donc vous pouvez aussi aller le voir. Un des deux frères Lee dans ce film-là est incarné par Marc Dacascos, qui est un cascadeur qui, pour les geeks de films, le reconnaîtront, qui jouait dans le Pacte des loups. Il faisait l'Amérindien dans le Pacte des loups. C'est vrai, okay. Oui, mais il faisait aussi un des personnages récurrents dans la dernière saison des Agents of S.H.I.E.L.D. Donc la 3e saison des Agents of S.H.I.E.L.D., pour ceux qui l'ont suivi, là, c'était le bodyguard de Hive, dans le fond, là, celui qui était capable de faire de la télékinésie. Ok, donc c'était un des deux Double Dragons. Exactement. Là, donc on court ici après... Tu parles-tu du gars qui contrôlait le métal, là, dans le fond, qui est aussi présent dans une émission de cuisine, Iron Chef, d'enfant de monde. C'est possible, oui, Marc Dacascos qui s'appelle. Donc bref, on continue. Il y avait, donc dans le prémisse de ce film-là, c'est vraiment qu'on court après un médaillon. Là, il faut vraiment mettre les deux parties du médaillon ensemble. Évidemment. Donc Double Dragon, là, vous voyez l'idée un peu. Donc, il y a eu Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Oui, donc ça c'est... Incarné Jean-Claude Van Gaal. C'était juste, celui-là, c'est le meilleur. Sans joke, là, le mettre si je les prends au complet, toute la gang, là, c'est lui qui gagne la palme dans mon, donc, c'est vraiment Mortal Kombat, qui avait été un gros succès, on en parlait tantôt, là. Écoute, le premier était bon. Le premier était bon. Le deuxième, et la série télé, c'était comme... Le premier était... Moi, je m'en souviens, je l'avais vu au cinéma, puis il était excessivement bien fait, là. Je me souviens. Pour l'époque. Oui. Goro m'avait jeté à terre tellement que l'animation pour l'époque était sensationnelle. Parce que oui, on compare au CGI d'aujourd'hui, c'est bizarre. Mais
oubliez pas, ça a été fait en 95. Hein. C'est ça. Donc, il faut vraiment reculer dans le temps puis se dire, le voir avec des yeux de 95. Ouais, voilà, avec des yeux de 95. Parce que du mauvais CGI de 2000, là, il y en a eu du pire que Mortal Kombat, là. Ben, parlant c'est de... 5 ans après, là. Oui, clairement. Oui, là. clairement. Parlant du début des années 2000, il y a Final Fantasy qui avait sorti, dans le fond, La créature de l'esprit, je l'ai en français, ici en 2001. Donc, un film d'animation, donc pas un film fait avec des vraies personnes, mais vraiment un film d'animation. Et ce film-là avait failli mettre Square Enix en faillite. Faut pas l'oublier. Là. Ça a coûté très très cher. Il avait tout mis les œufs dans le même panier. Il voulait vraiment faire une belle collaboration entre les États-Unis et les studios d'animation japonais pour faire ce jeu-là. Et ça a pas... il y en a qui disent que parce que je pense que c'est un des subsidiaires de Disney qui a participé avec eux pour la distribution puis la création du film. Et ça aurait créé avec la collaboration par la suite de Final Fantasy, de Square et de Disney pour les éventuels jeux de Kingdom Hearts. Oui. C'est après ce projet-là qu'ils ont quand même gardé des contacts, puis ça a buildé cette relation-là. Mais reste que Spirits Within, c'est comme... Je me rappelle aussi qu'il y avait eu beaucoup un hype là, sur ce jeu-là, simplement à cause des cheveux des personnages. Donc la fille, la qualité de l'animation était assez capotée. Le personnage avait c'était un des premiers films dans lequel les cheveux étaient détaillés là, vraiment un par un, et que si on faisait passer, mettons exemple, du vent dessus, là, ben, ça bougeait là, d'une façon X. Là. C'était assez capoté. Donc moi je m'avais focusé beaucoup sur les cheveux. J'ai l'air d'un très peu de cheveux, là, mais je parle jamais de cheveux d'habitude. Mais ça c'était impressionnant pour 2001 encore une fois. Mettez vos yeux de 2001 si vous l'écoutez. Yes. Un autre film aussi qui est une série, on peut appeler ça une série maintenant, donc il y a eu 2 Hitman qui sont sortis aussi. En 2007, il y a eu le premier Hitman qui ma foi semblait, pour moi, j'ai pas un bon souvenir de ce film-là. Avec Timothy Olyphant, je pense, qui jouait dans ce film-là, puis qui était comme... il y avait peut-être ses moments, mais ça faisait tellement série B. Ben c'est ça. Moi, tellement série B, c'est un peu ça qui était là. Je trouvais que c'était moins un peu. Pas la bonne moitié des séries B, l'autre moitié. L'autre moitié un peu plus plate. Pas la moitié Carpenter des séries B. Là. John Carpenter, le roi des films de série B. Mais bref, puis le deuxième qui est sorti l'année passée, je pense. En août 2015, il est sorti le Agent 47, donc celui-là, je l'ai vu dernièrement sur Netflix, si je ne m'abuse, et puis j'ai trouvé ça très bon, honnêtement. Il semble être enterré de CGI, là. Je sais pas si c'est aussi apparent dans le film que ça l'était dans la bande-annonce. Mais je te dirais que moi j'ai vraiment trouvé que ça respectait le film, surtout au niveau des déguisements, le jeu, surtout au niveau des déguisements. Donc le personnage se déguise, passe à travers certains endroits, tout ça, tu sais, fait que ça m'a vraiment... Ça recrée dans le fond l'expérience de jeu. L'ambiance pure du jeu était reprise dedans. Bon, c'est sûr que c'est un film d'action un peu sans tête, là, où tout le monde se tire dessus, là. Oui. Mais grosso modo, c'était quand même relativement bien pour ça. Vous rappelez-vous aussi, dans la même veine, Max Payne, qui était sorti en 2008 avec notre grand chum... Mark Wahlberg, yes. Qui était pas à l'abri d'un mauvais film de temps à autre, on le connaît. Il a joué dans The Happening, il a joué dans Transformers 4, mais il a joué aussi dans Departed. Fait que c'est compliqué avec lui. Mais pour ce qui est de Max Payne, le film aura malheureusement pas eu l'influence que le jeu avait eu à l'époque. Parce qu'on se souviendra pas, on parle pas souvent de la franchise de Max Payne, mais reste que le 1 avait frappé fort. Très fort. C'était la mécanique malade. de jeu. C'était malade. Et puis j'ai arrêté le temps, je me souviens de ça, là, tu te sentais dans la matrice, là, c'était capoté. C'était un sentiment de puissance. Sans compter, moi j'avais entendu parler du jeu avant, il y avait déjà eu un scandale avant la sortie du jeu parce qu'il y avait comme... il était supposé participer avec Valve à la sortie de Half-Life 2, qui était pas sorti encore. Okay. Mais il avait quand même emprunté, sans leur dire, des éléments majeurs de l'engin, le Source Engine, pour faire Max Payne. Et il avait pas eu la permission de le mettre dans le jeu, ils l'ont sorti quand même. Ça avait été un gros débat à l'époque, puis tout ça. Il y a eu beaucoup de... C'est trop vieux pour moi, là. Je m'en souviens vraiment pas de ça, honnêtement. Je m'excuse. Non, il y a pas de problème. Mais vous pouvez lire là-dessus un peu. C'est assez intéressant, autant la controverse avant la sortie de Max Payne que l'influence que ça a eu par la suite. Ensuite, oui, c'était... Je comprends ce qu'on voulait essayer de faire avec ce film-là. Je me rappelle avec le genre de... qu'il essayait de faire ça quand il ralentissait le temps, il se ramassait comme une autre version qu'on voyait pas de l'univers. C'était plus BD que... C'est bon. J'ai pas compris pourquoi ils ont essayé de faire ça BD un peu comme ça, tu sais, donner une image un peu lichée BD quand c'est pas un film comic book. Ben c'est ça, c'était pas ça pantoute, fait que j'ai pas trop compris. Et puis bien sûr, bon, il était quand même fidèle à l'histoire du jeu là, qui était vraiment la personne qui se fait tuer sa famille, tu vois, l'histoire classique là, de vengeance un peu cheapo là. Mais c'était quand même bien, je veux dire c'est sûr que moi chez nous quand il y a Mark Wahlberg dedans, j'ai pas le choix de l'écouter parce que sinon c'est ma copine qui mène, c'est elle qui a la manette. Donc t'écoutes la série
qualité de hamburger. Là, La madame aime le Funky Bunch. Regarde, elle aime, pour moi, elle pèse suppose, puis elle fait juste le regarder, puis elle est contente. Là, Marky Mark and his Funky Bunch. Donc, ensuite, on parle de quel, mettons? Prince of Persia, qui est sorti, Le Prince de Perse, Le Sable du Temps, qui était sorti en 2010 avec notre ami Jake Gyllenhaal. Oui, merci de l'avoir prononcé, parce que je ne suis pas capable de le faire. Faut pas que tu le lis dans ta tête. Fais juste le garrocher de même, c'est ça. Donc, grand. Qui est un très bon acteur d'ailleurs, mais malheureusement, je me souviens d'avoir complètement détesté le film. D'ailleurs, je l'ai pas fini. Moi, j'ai pire que ça. Moi, ça a été je voulais l'aimer. Je l'ai pas détesté. Ça a été comme de l'apathie. Puis je l'ai arrêté avant qu'il finisse. Ah, c'est ça, c'est il faisait rien. À un moment donné, j'étais comme, dessus, j'aurais aimé ça d'être investi dans l'histoire, là, continuer. Les acteurs étaient cool, le setup était pas pire. Non, ça a comme... Je me souviens que c'était très bien fait en termes de film. Oui. Je veux dire, le rendu était bon, ça ressemblait vraiment au jeu, c'était vraiment bien, mais l'histoire était emmerdante. C'est ça, c'était fade. Donc, j'ai presque pleuré en éteignant ça puis en allant me coucher, que voulez-vous. On peut pas parler des films de jeux si on ne parle pas de Resident Evil, qui ont complètement, là, disons, on pourrait dire abusé là, sur des jeux. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est quoi, 7 films. 7 films et... le premier sorti en 2002. Resident Evil a comme un peu l'odieux et le mérite de tout ce que c'est de faire des films sur des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'elle nous a représenté les meilleures et les pires facettes de ce que ça peut être comme film. La façon à quel point ça peut être cheap par rapport à la façon dont c'est produit, par rapport à ce que c'est casté, que c'est écrit, que c'est tout monté puis amené de façon très rapide. Là, ils sortaient un film par année maintenant. Oh oui. Ces films-là ont à eux seuls gardé la carrière de Mila Jovovich au cinéma en vie. Oui, clairement. Pour être honnête, parce qu'on la voit plus nulle part, là. Puis, je dirais, trop identifié, je pense, à justement Resident Evil maintenant. Ensuite, c'est comme, autant qu'il y a des films qui avaient du bon sens au travers, autant qu'il y en a qui étaient comme indigérables. Tu sais, c'est comme t'as de tout dans la série des films de Resident Evil. Ben oui, il y a même des films d'animation. Oui, il avait fait des films d'animation, effectivement, là, qu'il avait été vu au Japon, d'ailleurs, de Biohazard, qui avait été transporté, qui avait été traduit ici. Et on parle vraiment de films live action, entre guillemets, le film joué par des acteurs, parce que les films d'animation sur des jeux, il y en a un peu plus. Oui, il y en a plus. Mais j'y juge pas au même échelon, étant donné que les jeux sont maintenant basically rendus des films d'animation en grosse partie, donc... C'est ça, faut vraiment les mettre de côté. Ouais. Le premier, je me souviens de celui de Resident Evil en 2002, donc le premier qui était sorti de une seule scène, là, qui était identique à une scène du deuxième jeu. Donc vraiment, le décor était identique, c'était exactement pareil. Donc ça m'avait marqué. Puis j'avais vraiment embarqué dans ce bout du film-là. Et non pour tout le film. Le film, je l'avais trouvé au total tout vraiment mauvais. Mais cette scène-là, je venais de faire le deuxième, mais je me souvenais véritablement de la scène. Donc ça, c'était très bien d'avoir repris là, des décors presque intégrales, puis une partie de l'histoire presque intégrale. Mais après ça, ils l'ont échappé là de façon un film qui intense. artistiquement a bien respecté le matériel source, mais que le script était nulle part, c'était Silent Hill, le premier surtout. C'était mon prochain, justement. Le 2, c'est... En tout cas, le deuxième film, c'est comme on essaie de tout mélanger, le 2, le 3 puis le 4 ensemble. On fait le film avec ça, avec Jon Snow puis la fille qui a joué ailleurs là. Et ça a pas levé. Elle. Mais dans le premier, j'ai quand même aimé la première heure du film, t'as le même feeling que t'as quand tu commençais à jouer à Silent Hill 1. C'est exactement la même chose avec le fog et tout. Il y avait même expliqué dans le film des choses qu'il n'avait pas expliqué dans le jeu. Oui. L'origine de la brume qui venait d'une mine de soufre qui était constamment en train de brûler, qui avait chassé toute la ville puis qui faisait en sorte qu'il y avait constamment de la soufre, de la cendre qui retombait sur la ville, qui mettait une brume éternelle. C'est quelque chose qui avait jamais été approché dans le jeu. On se rappelle qu'au niveau du jeu, il faisait ça parce qu'il était pas capable de générer le décor là, en temps réel. Donc, il avait fait de cette façon-là. Une façon de camoufler les failles techniques du jeu, mais ça a donné une franchise débile après ça. Oui. Le premier était sorti en 2006 et d'ailleurs, dans tous les jeux, dans tout ce qu'on a parlé depuis tantôt, là, je pense que celui-là, c'est vraiment dans mettons, mon top 3. Là. Il est vraiment dans le top. Là. C'est vraiment dans ceux que j'avais le plus aimé. Mais il faut dire que j'avais aucune attente là, quand j'ai regardé ça. Je me suis dit encore un film basé sur un jeu qui va probablement être pourri. Et ça m'a surpris parce que c'était excessivement bon. Je pense que Guillaume aussi, tu l'avais vu, ça se peut? J'ai jamais vu ça. Non, c'est pas ça que tu avais vu. Non. Le film, j'ai resté un peu sur ma faim en tant que fan de la série. J'étais un gros fan de la série Silent Hill. Bien déçu de ce qui s'est passé avec Silent Hill dans les dernières années, pour être honnête. Là. Mais j'étais resté sur ma faim, mais j'étais au moins satisfait de voir que c'est cette ambiance-là
que je voulais voir au cinéma, puis je l'ai eu. La trame sonore du film, en passant, c'était la trame sonore. C'était tous des extraits de la trame sonore des jeux intégrale. Je m'en souviens pas. Ils n'ont pas recomposé de la musique, ils ont simplement pris la musique d'Akira Yokohama, qui était le compositeur de toute la franchise de Silent Hill. Et ils ont pris ses pièces à lui, que lui aurait arrangé à certaines places pour faire une trame sonore de film. Donc, l'ambiance était la intégrale. même musicalement. Hey, c'était très important, ça. Ça me donne le goût de crier un chiffre de façon démesurée. Oh! Ouais. La chanson de la semaine 3! Alors, chanson de la semaine numéro 3, avec Mikey qui s'en pouvait plus, fait qu'on parlait de musique de film. Allons-y avec une chanson. Donc, j'ai pris ça sur Overclock Remix. C'est sorti cette semaine. C'est un groupe de Français qui se nomme Shinri, qui ont fait une version live d'une tune, qui ont posté sur le site et ça l'a passé le vote. Donc, c'est une prestation live qui ont enregistré le vidéo. Et ben live en studio, là, c'est pas live devant des gens. Et ça provient du jeu Sonic 3. Et là, c'est le nom de la Ice Cap Zone, le thème de Ice Cap Zone. Mais donc, ça s'appelle Burning Ice. Band complètement live en studio, clavier, guitare. Ça a un peu de muscle, on va avoir du fun et on finit avec ça pour l'émission. Donc, Burning Ice de Shinri sur les ondes des Geeks contre-attaque. Donc, on vient d'entendre la pièce Burning Ice du groupe Shinri. Et ça, c'est une performance live capturée en studio. Vous pouvez aller voir la vidéo. C'est gratuitement sur le site d'Overclock Remix. Et c'est un lien YouTube vers la chaîne du groupe Shinri. Donc, c'est SHINRAY pour les intéressés. Très intéressant comme performance. Overclock Remix, c'est sur c'est .com, .net, .org, c'est ocremix.org, je pense, ou Overclock Remix, en tout cas. Faites une recherche sur Google, il va vous le donner. C'est OC. Oui, c'était le premier forum sur lequel j'étais actif de ma vie. Je parle de 2002-2003. Je vais aller voir ça parce que t'en parles tout le temps, puis j'y ai jamais été, donc là, je vais me prendre une note. Il y a autour de 20 000... ils ont célébré leur 20 millième remix sur le site. Ça fait au-dessus de 10 ans ça fait 15 ans que le site existe. Donc, il y a du stock. Là. OK, bon, on pourrait s'inspirer solidement. Donc,
On parle mettons qu'on ferait... C'est sûr qu'on pourrait continuer notre navigation. Dans le fond, il nous reste 6 minutes à peu près pour le show. On pourrait faire notre navigation de tous les films qui sont sortis encore. Là. Les déceptions que j'ai eues avec Dome au cinéma, avec la loupe économique que Uwe Boll a transgressé pour être capable d'avoir des financements de films en Allemagne pour faire des films de jeux vidéo. Ça lui coûtait rien pour les franchises. Puis c'est même fait des films merdiques sur un paquet de films, là, Alone in the Dark. Ça finissait jamais. Il y en avait plein, là. Blood Rain, puis pas Under Siege, mais Under Siege, c'est Steven Seagal. Steven Seagal. non, c'est In the Name of the King. Il y en a fait comme un paquet comme ça qui était merdique. Moi, j'irais avec notre film basé sur un jeu vidéo préféré. Celui que, malgré tout, malgré ce que le monde en a dit, ou malgré peu importe, ça a une place importante pour nous autres. Puis je veux inclure Mikey là-dedans. Je veux qu'on dise notre film sur un jeu vidéo qui nous donne espoir qu'il va en avoir des bons par la suite. Là. Et moi, c'est simplement par nostalgie de un de mes top 3 préférés jeux du Nintendo. J'ai vu ça, c'est disponible sur YouTube. Oui. Je crois que c'est indépendant parce que c'est très, très pas connu. Le film live action de Megaman. Ah ouais, c'est un fan film. Un fan film. Bon, ouais, vite de même, c'est mon film basé sur un jeu vidéo préféré parce que c'est Megaman, puis je trippe Megaman. Tu peux l'écouter où exactement? Où tu l'as trouvé, toi? Sur YouTube. Sur YouTube directement? Okay. Oui. Cool. Yes. Guillaume? Je pense que vous allez peut-être rire de moi. Je pense que je vais aller avec Mortal Kombat. Pas à cause de la qualité de ce film-là, mais de ce que ça a eu dans mon impact, dans mon enfance, dans le fond. Je peux pas rire de toi, j'allais choisir le même. J'ai écouté ce film-là encore et encore, puis en plus avec la musique, puis je jouais, puis là tu jouais, puis t'écoutais le film, puis tu jouais. Oui. Puis moi, je venais de partir de chez moi pour la première fois de ma vie en appartement. C'est le début de ben des affaires de ma vie. Oui. J'allais voir des films au cinéma live pour la première fois dans la première semaine parce que je restais à Côte-Nord, il y avait un cinéma, t'as 1h30 de route, puis t'avais le choix entre 2 films parce qu'il y avait juste 2 salles. Et en français. C'est ça. Donc là, j'étais à Jonquière, il y avait une grosse salle de cinéma. On est allé voir Mortal Kombat 4 fois. Et on a acheté un lecteur CD pour acheter la trame sonore parce qu'elle n'était pas en cassette à l'époque. Oh. Puis on avait juste les lecteurs cassettes. Fait qu'on s'est acheté un lecteur CD parce qu'on avait acheté la trame sonore en CD pour écouter la trame sonore, en plus qu'on était voir 4 fois le film au cinéma. C'était that good à l'époque. Puis la toune rentrait en mode. Et j'ai pleuré quand j'ai vu le 2. Oh puis là, j'ai dit, il est où Christophe Lambert? C'est vrai, il était là-dedans. Pourquoi c'est plus les mêmes acteurs, là? Ah ouais, ça, c'est Annihilation. Il était pas terrible. Mais t'as-tu vu Mortal Kombat Conquest, la série télé? Non. Ça a même pas fini sa première saison. Je pense que ça avait été cancellé en plein milieu. C'était pire. C'était pire. Je sais que moi, je serais pas original, je sais qu'on en a parlé tantôt, mais c'est vraiment Silent Hill qui serait mon top, le premier, là, vraiment, parce que j'ai, encore une fois, j'avais aucune attente, puis c'est vraiment venu respecter véritablement le jeu. Ce que je reproche toujours au film de jeu, c'est ça, c'est que ça respecte plus ou moins le tout. Puis si j'en avais un autre pas mal ex-aequo, là, ce serait vraiment le dernier, là, Hitman, qui est sorti l'année passée, qu'on a parlé tantôt. Celui-là aussi, je trouvais qu'il était vraiment bon. C'est pas mon type de film, mais pas pantoute, mais il m'a impressionné par la qualité du respect, là, vraiment, encore une fois, de la franchise, là. C'est ce qui, je te dirais que c'est pas mal les deux, là, qui sont dans le top. C'est sûr que c'est l'Assassin's Creed est très très bon. Ça va probablement être lui qui va prendre la place, là, le plus rapidement possible. On fonde de très gros espoirs et effectivement, c'est généralement quand on fonde des espoirs qu'on est déçu. Donc j'essaie de pas trop y penser. Moi je suis déçu dans le sens que tu as dit que probablement que le prochain jeu, ça serait en Égypte. Donc, je pensais qu'on prendrait la balle au bon et qu'on ferait une série de jeux basés sur le film, mais ça a l'air que ça sera pas ça. C'est plate un peu, honnêtement. Une autre rumeur qui a été confirmée, là, ils ont eu un feu vert pour le film Rampage. Pas les dinosaures. Oui, quand tu choisissais soit King Kong, un lézard ou un loup qui grimpait des buildings, qui bouffait du monde, puis ça va être avec The Rock qui va affronter ces monstres-là ou qui va se transformer, je sais pas trop. Là, mais c'est des gens qui se transformaient en une créature géante puis qui tombaient en rêve dans une ville. Donc oui, The Rock va incarner le rôle principal du film Rampage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'investirais pas là-dedans, disons. Non! Le jeu était assez simple. Oui, c'était de péter des buildings. Juste pour voir The Rock caler un bain. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça serait... Tu pouvais ramasser un bain dans les buildings puis boire la bain. Un shooter de bain. Un shooter de bain, ouais. J'ai eu du fun à ce jeu-là, pareil. Moi, c'était cool. Vraiment trippant, mais c'était défoulant, disons. Oui, c'est ça. Yes. Donc, ça, c'est nos pics. Il y en a plein qui s'en viennent. Cette année, c'était une année un peu charnière. Tu parlais d'Angry Birds, tu parlais de Warcraft qui est sorti, Assassin's Creed qui s'en vient. Je pense qu'à partir de là, on va voir comment ça va s'enligner pour la confiance des grands studios envers les jeux vidéo comme potentiel de faire de l'argent avec les films. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suis quand même convaincu
que le studio qui va t'asseoir sur un film de Starcraft, il y a juste à mettre 60 millions dedans pour qu'il soit décent, puis ils vont faire $1 milliard avec. Ah oui, facilement. Je comprends pas pourquoi c'est pas déjà dans les plans, là, à date, là, me semble, c'est comme c'est sûr, là. T'as à peu près l'entièreté de la Corée du Sud qui va aller le voir dans le cinéma, là. Ça, c'est garanti. Anyway. Hey, Shovel Knight, ça serait bon. Anyway, peu importe. Shovel Knight, ça serait malade, c'est vrai, j'avoue. Mass Effect, moi je veux Mass Effect. Ouais, moi aussi, j'aime Mass Effect. Ah, Mass Effect, ça serait capoté. Donc, hey, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine des Geeks contre-attaque. Donc, on a parlé de films, on a parlé de jeux, on a parlé surtout avec Guillaume Duplain. Merci, Mister. Merci, On a parlé avec Stéphane Goulet. Regarde, pour ta 3e semaine consécutive, on abuse, hein? Qu'est-ce, on abuse solide. C'est bon, j'aime ça me faire abuser, donc je reviendrai sans problème. Oh, on va couper ça au montage. Et Mikey G, bien sûr, à la mise en onde. Ben oui, merci. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, évidemment. Et pour des petites nuggets de ce qui se passe pendant les pièces musicales ou pendant les pauses, on a des archives sur SoundCloud. Yes. Ne manquez pas Che Bandoneon avec Denis Plante qui suit tout de suite à l'instant. Yes, merci beaucoup. Donc, on se reparle la semaine prochaine. Sur ce, hey, salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.